Oh, patate de chien, gros, faut que tu filmes. Faut que tu filmes ça. Je suis vraiment un sanguinaire, moi. Tu m'as dit que tu étais en sèche. Non. Hein? Oh, tu bouges là. La gâchis. T'as gâché là? La gâchis là. Ami, fais-nous un petit défilé là. Bon, ça c'était autre chose. Pourquoi est-elle susceptible comme ça? Bon, peut-être parce qu'elle a du Clémon et du diesel. Tu fais encore des petits mouvements de caméra là, c'est ça? Ouais, tout le temps. Là c'est drôle parce qu'on marche dans un parc, on peut marcher encore, d'ailleurs c'est super agréable. Et je vois les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur TikTok. J'ai vu un petit, il était là avec sa Nintendo Switch sur un banc. Je lui dis, oh les frères, vous êtes dans un parc, là, il y a c'est un mec magnifique. qui est en train de s'amuser, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il est sur son tel, qu'est-ce qu'ils font sur leur tel les gens? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des photos, ils prennent des photos pour les vidéos, ceux-là. En gros, les gens, ils sont sans cesse dans la consommation. Divertissement. Consomment. Ouais, en fait, ils consomment le contenu qui a été créé par des gens sur Insta. Ils consomment le contenu qui a été créé par des gens sur YouTube. Et par exemple, toi aussi, tu consommes actuellement. Le petit regard, il est choqué. Toi aussi, tu consommes actuellement du contenu. Ok? Mais là, c'est du bon contenu qui va t'aider à devenir meilleur. Mais sinon, la majorité des gens, la table daron, il est là avec ses enfants, il mange une pizza. Je dis pas que c'est mal. Je dis juste qu'il y a un ratio à avoir. Et la majorité des gens, j'ai remarqué, ils ont un ratio négatif. Consommation-création. Ah bah oui, dans ta journée, tu consommes à probablement 85-90% et tu crées à 10, voire même 0, tu vois. Ah bah oui. La majorité crée à 0. Or, l'argent se fait dans la création. On ne fait pas d'argent quand on consomme. Je disais ça à Valentin tout à l'heure, on parlait un petit peu pour sa vidéo à lui, tu sais, des gens qui n'avaient pas d'amour pour eux-mêmes, qui ne s'intéressaient pas assez à leur vie. Et en fait, moi, ce que je remarque, c'est que tu as littéralement des gens qui passent plus de temps dans leur journée à penser à la vie d'autres personnes. Putain, il veut quoi les chiens? Oh, patate de chien, gros, faut que tu filmes. Faut que tu filmes ça. Moi j'aime bien, tu sais, les bagarres d'animaux. Ouais. Ça fait toujours kiffer, je suis vraiment un sanguinaire, moi. Laisse tomber. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que t'as plein de gens, ils passent leur journée, ils passent des minutes entières, des dizaines de minutes à analyser la vie des gens. Ils sont sur Insta, ils regardent le Insta de je sais pas Alors quel qu'il ferait mieux de se influenceur. concentrer sur leur création, eux, par exemple sur YouTube Auto ou quoi, faire plus de vidéos, se concentrer sur sa niche, etc. Ça, devenir le meilleur de sa niche. Exactement. Bah déjà, YouTube Auto, c'est de la création. Si tu démarres sur YouTube Auto avec le challenge dans le lien en description, t'as 4 vidéos, on te montre comment tu peux te lancer. Tu vas être dans la création. Tu vas créer des vidéos qui vont à terme te rapporter de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que tu peux créer d'autre? Quand on est à la salle, les gars, on crée. Quand on est à la salle, on pousse, on crée, on se crée notre corps. On est dans la création. Quand on est en train de, je sais pas, de réfléchir à notre vie, de faire. En fait, il faut être de moins en moins crée. consommateur. Voilà. Et être de plus en plus créateur. 5-10% on consomme, tout le reste on crée. Exactement. C'est comme ça que là, tu vas D'ailleurs, devenir rentable. C'est un peu 5-10% pour la majorité des gens, c'est un peu compliqué, surtout quand tu es une personne qui est beaucoup dans la distraction. Par contre, j'aime bien le ratio 80-20. Tu vois, on a 15 heures dans une journée effective à peu près. Parce qu'on va dire que tu dors 9 heures. Ouais, moi je suis un peu extrême, donc je suis plus dans le 95-5. Ouais. Mais en règle générale, les gens. Pour la majorité des gens, je trouve que 80-20 ce serait vraiment top, tu vois. Ouais. Et en fait, sur ces 15 heures, tu fais 12 heures de création. 12 heures où tu es soit à la salle, soit en train de travailler sur chez YouTube Auto, soit en train de faire quelque chose de productif. Et puis dans les heures restantes, tu fais ce que tu veux. C'est comme je disais par rapport à la diète, tu peux manger du chocolat si tu veux et maigrir. Bah oui, Tant que tu as mangé tes brocolis, ton poulet et que tu es dans tes calories, c'est nickel. bien sûr. Et d'ailleurs, la consommation n'est pas négative. Là, tu es en train de me consommer. Tu es en train de consommer les vidéos de Valentin, c'est pas un souci. Si ça te motive et si ça te permet d'aller vers l'avant derrière, c'est très bien. Mais si ça te tue en regardant des trucs comme Inoxtag, etc., ou Squeezie, les trucs comme ça, putain, c'est grave dommage, quoi. Ou du porno, là, c'est encore plus de la c'est consommation destructive. En fait, c'est destructeur. En fait, faut te demander, est-ce que cette consommation, est-ce que ce contenu va m'aider à créer plus? Parce qu'en fait, l'argent, il est dans la création. Essaye de te dire comment je peux monétiser mes heures de la journée. C'est pour ça que je suis parti sur YouTube Auto. Parce que YouTube Auto, tu vas créer des vidéos qui vont tourner ensuite en continu. Et ça fait que je suis rentré encore dans le parc parce que là, il y a un peu de bruit. Ok. On termine la vidéo dans le parc. Mais en gros, moi, ce que j'adore dans YouTube Auto, c'est que quand je dors, je fais de l'argent avec YouTube Auto. Là, je t'ai montré mon dashboard dans ma dernière vidéo. C'est dès le matin, tu as fait 100 € en fait. Il faut réussir à monétiser un maximum de ses heures. C'est pareil, même, on parle pas que d'argent, mais même en dating. Par exemple, le gars qui va prendre une photo pour son Insta, pour essayer d'améliorer son Insta, faire des meilleures vidéos, mettre des stories à la une, bah, cette personne-là, elle va être dans la création et ça va l'aider peut-être dans ton dating ou dans ton networking quand tu vas rencontrer des entrepreneurs. Là où par exemple, le mec qui est là-bas en train de scroller comme un con, tu vois, bah, il consomme. Et d'ailleurs, on va continuer à créer avec Valentin là. On a une grosse journée, on va aller Allez, on va Puerto Madero là. C'est parti. On Let's y go, va, les let's gars. go. Eh, Samy, tu n'es pas en sèche là? Tu m'as dit que tu étais en sèche. Non. Hein? Tu vas où là? Tu vas où, gros? Tu vas où? Samy, c'est bizarre parce que t'as l'air émotionnel et pensif là.
Qu'est-ce qui se passe? Il regarde la tour. Ouais, parce qu'en fait, cette tour, ça me rappelle la tour de la Défense. Et en fait, ça me rappelle les études que je faisais. Tu sais, à l'époque, je faisais maths, licence maths, info, économie. En fait, j'étais voué à devenir ingénieur financier, un truc comme ça. Et je me dis, il y a un monde parallèle. Donc là, les gars, j'ai 25 ans, ça fait quelques jours maintenant. Et je me dis, il y a un monde parallèle où en fait, moi, je suis dans une tour comme ça, un job de bureau en train de travailler comme ça, de 8h à 17h. Et d'ailleurs, c'est pas du 8h à 17h, les gars. Ne croyez pas que quand vous serez ingénieur, vous ferez 8h à 17h, vous touchez 3 000 € par mois. Ça n'existe pas. Vous ferez des heures sup. Vous allez Travaillez travailler plus, les comme mecs. des malades. Moi, je suis là, je suis en train de voyager dans le monde. Ça va la mode. Je suis là, je voyage dans le monde. Je suis à Buenos Aires. On était au Paraguay lundi. En fait, comment on a décidé de venir à Buenos Aires, les gars? Petite histoire. C'était lundi matin. On était à la salle. On se dit, bon, Paraguay, ça saoule un peu. Viens, frérot, on bouge. Et du coup, Il n'y a pas d'énergie, les gars, en fait, au Paraguay. 2 heures après, on avait pris le billet. Voilà, on a décidé de partir. Et on s'est dit, vas-y, tu sais quoi? Viens, on va là où il y a de l'énergie, là où ça bouge. Viens, on va là où ça bouge. Là où Moi, ça je bouge. Oh. Je bouge. Oh! Je bouge. Oh, tu bouges là! Qu'est-ce qui se passe là? C'est- Mais tu voulais bouger, danser? Non, mais- Là, tu l'écoutes, tu es devenu Mayweather. Ah, je suis devenu Mayweather. Parce qu'en fait, moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, vous avez des mondes parallèles, les gars. Moi, je crois au monde parallèle. Je pense qu'il y a des mondes parallèles où il y a un Samy qui est là avec sa petite cravate comme ça. Alors, oui, il gagne peut-être 4 000 € par mois dans un job de bureau, il se tape la secrétaire, je sais pas. C'est une vie sympa. Et je me dis, putain, entre ma Moi, vie je veux bien y actuelle aller et dans le sa vie- parallèle. Hein. Dans le monde parallèle. Ouais. Moi, j'aime bien me taper les secrétaires. Moi, je suis sûr que t'as un monde parallèle où t'es pêcheur, t'es là, tu attrapes les poissons à la main, tu fais. Ça y est, attends, voilà, attends, il est attends. toujours en train de se foutre de ma gueule, les gars. Mais comment c'est possible ça? Et il y en a un autre où t'es champion de boxe. Ah, Ah. ah, tu te fous pas de ma gueule là? Ouais, avec ton corps. Eh. Ton corps magnifique. Avec ton corps là. T'as vu toi qui part en couille? Ça part en- Avec ton corps Non là. les gars, tout ça pour vous donner un petit peu de... C'est drôle, les blondes nous regardent. Tout ça pour donner un petit peu de motivation, frérot. Il faut avoir la vision en fait. C'est pour ça qu'on te montre tout ça. J'ai envie que tu te crées une vision. D'ailleurs, regarde, une petite chapelle là, sympa. Petite chapelle. C'est beau, quand C'est même. la chapelle Sixtine. La chapelle, c'est... La chapelle Sixtine en Argentine. Chapelle Sixtine, c'est une des meilleures choses, une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie entière. Oui, c'est la création de l'humanité la plus belle ça. C'est la création. Michel-Ange d'ailleurs. En fait, souvent on se demande pourquoi il y a des gens qui ont des billets d'avion pas trop chers, qui voyagent en first class, etc. Parce que ces mecs-là sont inscrits dans les yacht clubs et grâce aux yacht clubs, ils ont des avantages de malade en fait. Et bon, évidemment, ces yacht clubs, hein, c'est des mecs qui gagnent, je pense, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, etc. Ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ils sont là, les tips en fait. Le tips, il est dans le network. Network avec des gens qui ont de l'argent. Et c'est pour ça que ces mecs ils restent entre eux, c'est pour pas perdre. Ah Là, tu as Balki au téléphone là. Avec, il y a Samy qui fait sa petite vidéo. Ouais, j'ai une petite idée là, en direct. Et ouais. Bon, vas-y frérot, je te laisse. J'ai parlé du yacht club. Ciao. Ciao Valentin. Hein. Voilà, les gars, on est tellement Valentin, c'est authentiques. pas moi, c'est un ami à moi. Ouais, je l'appelle Val en fait, lui. Et toi, c'est Valentin. Les gars, on est tellement authentiques, on passe des calls dans les vidéos et tout. Enfin, je sais pas comment vous pouvez dire qu'on n'est pas authentique, je sais. Je sais pas comment on peut dire ça, c'est pas possible. Il y a de la gadji. Vous avez gâché là? Il y a de la gadji là. Ah, le petit chien là. Oh, il se m'effraie là. Bon, Samy de base, comment t'étais? Est-ce que t'es un mec sociable ou comment t'étais toi dans la vie? Ah, moi de base, je suis une énorme bite. C'est-à-dire Une que énorme bite. C'était pas ça la question, gros. socialement, moi, question, c'est là. compliqué. Ok. Non, quand j'étais petit, je me rappelle, je m'asseyais à l'école, tu sais, à côté des gens. Je leur parlais pas aux gens, j'avais trop peur de leur parler. Ouais. Moi, j'étais ce type de personne. En fait, pendant très longtemps, j'étais pas du tout sociable. Ok. J'étais le mec qui restait dans son coin, qui avait peur des gens, etc. Et ça, c'est parce que mes parents ne m'ont pas inculqué. Mes parents, ils sont pas sociables, laisse tomber. Et en fait, c'est que quand j'ai commencé à faire des voyages, en fait, tu fais des voyages, tu pars à l'étranger Ouais. et tu réalises, ah merde, mais si je parle à personne, je vais rester tout seul quand il y a une Ouais, et merde. surtout en fait. là, quand t'es dans des grandes villes comme ça, là les gars, on est à l'obélisque de Buenos Aires, il y a énormément de monde. Et on voit un Samy de plus en plus sociable. De plus en plus, on dirait un documentaire, de plus en plus sociable. Cette espèce rare devient de plus en plus sociable. Pourquoi est-elle sociable comme ça? Bon, peut-être parce qu'elle a du Clémon et du diesel. Là les gars, je suis un peu fou parce que chaque fois que je mange bien, je suis émotionnel. Et d'ailleurs, c'est une petite histoire, on a été manger à une des meilleures pizzas d'Argentine. Je t'ai déjà montré une petite scène hier, on est retourné dans la même. Et en fait, si tu veux, comment on l'a trouvé cette pizzeria? On a eu 2 recommandations. Pourquoi? Parce qu'avec Valentin, on a parlé à des gens. On a parlé à des gens, tout simplement, et ces gens nous ont recommandé la pizzeria. Et si toi t'es une personne qui n'est pas sociable naturellement, bah jamais tu vas avoir les couilles de demander à cette personne-là. Et c'est pour ça que la sociabilité, c'est un skill tellement important pour la vente. Là, avec Val, on serait pas en train de travailler ensemble si j'avais pas un minimum de skill social. Tu vois, par exemple, quand t'es venu me voir, c'est toi qui es venu me voir, c'est pas moi. Donc c'est toi qui as fait le premier pas, ok? Ouais. Mais derrière, si j'étais pas un mec un peu intelligent, un peu intéressant, j'étais une espèce de sgeg bloqué comme ça. Ouais, C'est Valentin. qui celui-là, j'aurais dit.
T'aurais dit c'est qui celui-là, nique sa mère, je veux pas travailler avec lui, allez je m'en Il vais. fait peur. Après il retrouve à ses haltères, non. Donc la sociabilité les gars, je suis colle. J'aime bien, j'ai le droit. J'ai le droit de filmer. Bien mon style. Ouais, j'aime bien. La sociabilité c'est Ah les tellement gars, important. regardez Samy comme il est frais. Regardez Samy, fais-nous un petit défilé là. Bon, ça c'était autre chose encore. Déjà, il me regarde, il se dit c'est qui ce con là. C'est qui ce con. Non, Les gars, ils j'ai disent mangé pas une ça. pizza les gars là, c'est bon. Oh putain, t'as trop de calories là, faut aller à la salle frérot. Là ça doit faire 2000 calories la pizza les gars. En tout cas on va reprendre ça sérieusement mais développer cette compétence c'est comme la vente en fait. C'est pour ça que dans YouTube Auto on vous dit soyez à l'aise en vente, en marketing. Si t'as envie de réussir à faire de l'argent avec ta chaîne YouTube, c'est pas avec la putain de monétisation de fils de chien. Ouais, C'est pas comme ça. C'est vrai que c'est énervant ça. Il y a AdSense ne paye il y a pas. encore des discours aujourd'hui par rapport à ça et tout les gars, c'est pas vrai du tout. Ouais. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez gagner de l'argent les gars, c'est très simple. Faites de l'argent avec l'affiliation ou alors avec la vente de formations en ligne, basta. Vous vendez des formations Ouais. par exemple sur l'anxiété, tu crées une chaîne sur l'anxiété et tu fais comment être moins stressé en 90 jours, basta. Ça c'est un super moyen de gagner de l'argent. Et surtout partez pas sur des niches de divertissement. On a plein de concurrents qui vous disent la petite là, oh, elle est pas trop à mon goût. Ah les blondes là, Petite. C'est la petite. ah, c'est un peu grande pour moi quand même. Hein. Là niveau taille c'est pas la même taille. Mais oui, les gars, partez pas sur des niches divertissement. Je sais qu'il y a des gens, on les récupère dans YouTube Auto, ils disent oui, je suis parti sur la préhistoire, le machin, mais c'est pas comme ça que tu vas faire de l'argent. Faut que tu partes sur une niche éducation où tu vas régler un problème précis Tu dois et derrière tu vas éduquer pouvoir les vendre gens. quelque chose. C'est un très bon mot que tu viens de dire, tu dois éduquer les gens à quelque chose, tu dois les aider, tu dois créer de la valeur. Tu dois les aider par rapport à un problème qu'ils ont dans la vie. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis au moins, t'es pas dépendant de la monétisation YouTube. Demain, si toutes mes chaînes YouTube Auto, il n'y a plus de monétisation YouTube, je m'en bats les couilles. Et c'est possible, on a plein de personnes qui ont perdu la monétisation YouTube, pas chez nous, mais par exemple des gens qui ont fait des vidéos à la con avec l'IA, qui ne savent pas faire des bonnes vidéos, ils se sont fait démonétiser par YouTube, ils ont plus de business. Donc c'est pour ça les gars de YouTube Auto, on vous dit toujours ça. Si toi t'es intéressé comme d'habitude, le premier en description, ça peut changer ta vie. Ça a changé, vous avez fermé votre gueule vous. Il y a du monde là. Je parle de YouTube Auto là, cassez-vous. C'est blindé un petit peu à ce temps-là. Je vois ça Paris. Mais les gars, faites-vous aider. Ça a changé ma vie, je pense que ça peut changer la tienne. Ça a changé celle de plein de personnes qu'on a coachées avec Valentin. Je le sais maintenant. C'est pour ça que je t'invite à le faire si toi tu as envie de devenir libre, de lâcher ton job de salariat, tes études. Tu veux gagner entre 3 et 5 000 euros par mois, gagner ta liberté, nous rejoindre ici à Buenos Aires ou à Paraguay ou je ne sais où. Bah frérot, c'est lié en description.